Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire les sorties livresques du mois de septembre. Alors je sais, on est déjà le 2, mais c'est pas très grave, sachant que moi les sorties que je vais vous présenter commencent à sortir à partir d'aujourd'hui, donc du 2. Et j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai que 14. Bon, c'est que des livres que je suis sûre d'acheter au moins un jour. Nina, s'il te plaît, tu commences pas, merci. Alors sort le 2, Sherajo, le prince cruel de Holly Black. Voilà, de Cruel Prince en anglais. Enfin, il a fait beau, on a beaucoup entendu parler de lui. Et bah moi, c'est un livre que le résumé me tente bien, mais je pense que je sais pas si Sherajo il sort en poche. Mais dans tous les cas, j'aimerais bien qu'il sorte en poche un jour, que je puisse le lire. Et la deuxième, il y a deux sorties du 2, et la deuxième sortie du 2, c'est Anatomie de l'horreur de Stephen King, donc qui sort au livre de poche le 2. Alors, je pense que c'est une réédition parce qu'il était déjà sorti en poche. Mais dans tous les cas, c'est... comment dire, c'est Stephen King. Donc forcément, qui dit Stephen King dit que je vais le lire, enfin l'acheter, le lire. Même si pour l'instant, j'en ai en stock dans Stephen King. Moi, ça me dérange pas d'avoir du stock et de les lire. Donc, voilà. Alors ensuite, on passe au 3. Sort chez Paul Fiction, Le faiseur de rêve de Laini Taylor. Enfin, le tome 1. Donc, je vous mets la couverture ici. Je sais pas si ça sera la couverture Pulp Fiction ou la couverture Lumen. Je sais pas. Mais pareil, c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien. Surtout au moment de sa sortie, donc chez Lumen. Alors ce livre, je pense que c'est on aime ou on n'aime pas. Moi, si je l'achète en poche, je prends pas beaucoup de risques parce que les poches coûtent pas cher. Donc je préfère l'acheter en poche et prendre moins de risques de ne pas aimer que de l'acheter en grand format et de me retrouver avec 17 € sur les bras parce que j'aurais pas aimé. Vous voyez ? Mais voilà, donc ensuite sort toujours le 3, mais cette fois-ci chez Hugo Roman, Campus Driver, le tome 1, Superman de C.S. Quill. Voilà, donc C.S. Quill, c'est l'auteur de Baby Random aussi, je pense. Je sais plus quel livre elle avait écrit, mais pareil, c'est une autrice que j'avais bien aimé découvrir dans le seul livre d'elle que j'ai lu. Et je pense d'ailleurs que je l'ai encore dans mes romans, faut juste que je le retrouve. Mais bref, c'est un roman que j'avais beaucoup aimé. Je pense que c'était un truc sur la danse, je pense, que j'avais beaucoup aimé. Et bah voilà, et je me dis, le jour où ça sortira en poche, bah je l'achèterai parce que je me note comme ça, je sais que je dois surveiller d'ici un an la sortie poche. Voilà. Alors, toujours le 3, que je regarde. Hein. Toujours le 3, mais cette fois-ci sort chez PKJ Bestseller le tome 1 et le tome 2 de la saga The Sang qui était sorti chez Collection R. Donc je pense que cette saga-là, j'ai pas besoin de vous en parler parce qu'elle est hyper connue, aussi bien la saga livresque que la série télévisée. Moi je suis une grande fan de la série, autant vous dire, je suis une grande fan de la série. J'attends que la nouvelle saison soit terminée pour enfin être disponible en français parce que pour l'instant elle ne l'est pas, vu qu'elle n'est pas terminée aux États-Unis. Oui, un peu le topo, mais je sais qu'en français elle sort sur Sci-Fi et que normalement je l'aurai d'ici peut-être début 2021. Mais dans tous les cas, moi c'est une série que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de voir si ils sont fidèles au livre ou pas. Dans tous les cas, je vais lire les livres parce que ça fait longtemps que je voulais lire, donc voilà. Alors, toujours le 3 sort, toujours chez PKJ, Mystère à Riddling Woods de Samuel J. Alpine. Donc j'ai l'expression en grand format et en fait le résumé m'avait grave tenté. Puis en plus ça a l'air d'être un jeunesse et en ce moment je me tourne plus vers la jeunesse romance que vers autre chose. C'est vraiment bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment bizarre, mais pour l'instant je suis plus jeunesse romance que le reste. Donc on verra si un jour il sort en poche, je l'achèterai. On verra. Alors, on passe ensuite au 10, sort chez Paul Fiction, Lady Helen, le tome 2, Le pacte des mauvais jours de Alison Goodman. Et là, pareil, j'attends ce tome 2 depuis... je pense que je saurais même pas dire depuis combien de temps je l'attends. Parce que j'ai lu le tome 1 et j'avais grave envie de lire le tome 2, mais le tome 2 n'était pas sorti. Donc j'ai regretté un peu d'avoir lu le tome 1. Parce que je me suis dit que j'avais un peu peur d'oublier. Mais au final, ça va. Les souvenirs sont encore à peu près là. Donc le temps que je l'achète et que je le lise, ça devra aller. J'espère. Sinon, j'essaierai de trouver un résumé spoilant dans tous les cas. Alors, toujours le 10 sort chez Hugo
roman, mais cette fois-ci en poche. 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill. Donc voilà, un autre C.S. Quill que celui-là j'achèterai plus tard. Alors, je le mets dans ma liste parce que je compte l'acheter, mais pas maintenant parce que je mets priorité à tous les autres livres que je dois encore lire. Voilà. Alors, sera également toujours chez Hugo Roman dans la collection poche, Alaska Wild de Kay Tucker. Je pense que c'est, je suis pas sûre, mais je pense que c'est une suite. Je sais pas, on verra. Dans tous les cas, je sais qu'il sort en poche, donc on verra si un jour je l'achète. Alors, toujours le 10, on rebascule chez Paul Fiction, 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, donc qui était sorti, je sais plus où, mais il sort en poche. Et j'avoue que le résumé à l'époque me tentait et que je me l'étais noté donc dans ma wishlist. Mais maintenant qu'il est sorti en poche, ben, je vais mettre le poche au lieu du grand format, c'est pas compliqué. Alors, le 10 c'est fini ou c'est pas fini? C'est fini. Donc maintenant on passe au 17. Il y a une sortie. Il n'y en a pas une du 16? Ah si. Il y a une sortie le 16. Donc chez Hachette Roman. Donc c'est l'Agence Monde Étrange de L.D. Lapinski. Donc là, si mes souvenirs sont bons, on va suivre une jeune fille qui va débarquer dans une agence où en fait elle va découvrir que le monde dans lequel elle vit n'est pas le seul monde qui existe. C'est un peu comme... En fait ça me fait penser à... le livre de Sean Isley là, chez Lumen, il y a déjà 2 tomes. Comment c'est encore? Alors, je vous remettrai le nom du Lumen ici. Ça me fait un peu penser à ça avec... ah non, je crois que c'est une valise. Je crois que c'est dans une valise, qu'elle rentre dans une valise avec un monde... Enfin bref, c'est une jeune fille qui va découvrir d'autres mondes, je pense. Bref. Ensuite, sort le 17 chez Hugo Roman en format poche, le tome 1 de la saga de Brittany Setcheri. Alors j'ai pas noté le nom de la saga, j'ai noté le nom du tome 1, donc c'est Béni de Bars de Brittany Setcheri. Et vous savez que j'ai surkiffé les Brittany Setcheri que j'ai lu. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner avec celui-là. On verra si c'est toujours aussi bien ou pas. Ou... On verra si elle confirme le fait que je l'aime beaucoup ou pas en fait. Alors le 17 c'est tout, il y en a une le 24 qui est chez Paul Fiction encore. Donc ça fait 3-4 sorties Paul Fiction je pense ce mois-ci. Alors on compte, il y a celui-là, il y a c'est Manon Fargeton, Le Faiseur de Rêves et Lady Helen. Ouais, il y en a 4. Donc là sort le tome 3 des Mystères de Larry Spam, donc qui s'intitule... Je sais pas, je l'ai pas noté, mais j'essaierai de vous mettre d'afficher l'image en bonne qualité pour vous mettre le titre. De Lucie Pierapajot, parce que c'est toujours la même autrice que les 2 premiers tomes, c'est logique. Donc de Lucie Pierapajot, donc le 24. Et autant vous dire que je l'achèterai pour pouvoir lire le tome 2. On verra. Dans tous les cas, je pense que les suites de saga, je me les achèterai parce que je sais que je les lirai. Quand je sais pas, on verra. Alors, il reste une à parler, je pense. Ouais. Sort le 30, donc fin du mois, aux éditions Le Livre de Poche, Le Noir et ma couleur de Olivier Gay, donc le tome 1. J'ai beaucoup entendu parler de cette saga-là, notamment qu'ils ont fait une réédition en grand format. Mais bon, vous savez que moi je ne lis que les formats poche, donc les grands formats en soi ça m'intéresse pas trop. Je note les grands formats des livres que je suis susceptible d'acheter en poche plus tard, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties poche en fait. Je viens de remarquer, il n'y a pratiquement que des sorties poche dedans. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.